Écoute attentivement. Si tu entends cette histoire, c'est que quelqu'un a déjà décidé comme tu pourrais mourir. Cette nuit-là, une femme est entrée dans une pièce avec une seule certitude. Elle n'était pas seule. Pourtant, il n'y avait personne. Et quand elle a compris comment il allait la tuer, il était déjà trop tard pour crier. Elle s'appelait Claire Morel, 32 ans, architecte, cartésienne. Elle ne croyait ni aux monstres, ni aux histoires de tueurs invisibles, jusqu'à cette nuit. Claire avait loué une chambre pour une seule nuit, un vieil hôtel, au bord d'une route presque oubliée. La réceptionniste n'avait pas levé les yeux quand elle lui avait tendu la clé et avait seulement dit « Ne fermez pas la porte trop vite ». La chambre était propre, trop propre. Aucune fenêtre ouvrable, une seule porte. Claire a posé son sac, a retiré son manteau et s'est assise sur le lit. C'est là qu'elle a entendu le premier bruit. Un souffle, pas derrière elle, pas devant, dans le mur. Elle s'est levée, a posé la main contre le mur. Le souffle s'est arrêté. Puis une voix très calme. Tu respirais trop vite. Claire a reculé d'un pas. Son corps battait si fort qu'elle en avait mal aux oreilles. Qui est là? Silence. Puis, moi, je ne te toucherai pas. C'est toi qui vas le faire. La lumière a vacillé. Une seconde, deux. Quand elle s'est stabilisée, Claire a vu quelque chose qu'elle n'avait pas remarqué avant. Des lignes fines tracées sur le sol, des cercles, des marques, un plan. Elle a compris, la pièce était conçue pour modifier l'air. Chaque mouvement consommait plus d'oxygène. Chaque panique accélérait la fin. La voix est revenue. J'aime cette méthode. Personne ne meurt violemment, ils se battent contre eux-mêmes. Claire a essayé d'ouvrir la porte, verrouillée. Elle a frappé, crié. Plus elle bougeait, plus elle respirait vite. Ses jambes ont commencé à trembler. La voix murmurait maintenant. Reste calme. Ou termine plus vite. Claire s'est assise, a fermé les yeux, a essayé de respirer lentement, mais la peur avait déjà gagné. Les murs semblaient se rapprocher, pas physiquement, mentalement. La dernière chose qu'elle a entendue avant de se fondre, c'est la voix presque tendre. Voilà, personne n'a crié. Parfait. Le lendemain matin, la femme de ménage a trouvé Claire. Aucune blessure, aucune trace. Cause officielle, arrêt respiratoire. Mais dans le carnet laissé sur le lit, une seule phrase était écrite. La prochaine pièce sera plus petite. Si cette histoire t'a mis mal à l'aise, c'est normal. Abonne-toi, parce que la prochaine méthode ne laissera aucune trace non plus. Et tu pourras être plus proche que tu ne le crois.